بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله. En écoutant un cheikh dans une conférence, il parlait en quelque sorte des personnes qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse, qui se plaignent de stress, que ça ne va pas. J'ai un tas de problèmes, des fois psychologiques et autres. Et, subhanallah, il va leur dire que si jamais vous allez chez un médecin et que vous lui parlez de votre problème, en général, le médecin va vous donner des médicaments, par exemple. Et il va vous dire, il faut suivre une certaine médicamentation, par exemple, vous allez commencer à vous mettre attention soit au régime, soit vous ne pouvez plus manger ceci ou cela, soit vous devez prendre le médicament 3 fois par jour, ou bien 2 fois par jour. Vous connaissez le système en général. Et on vous dit, subhanallah, si jamais ce médecin qui t'a donné donc ces conseils, tu ne l'écoutes pas, et s'il t'a dit par exemple de prendre 3 fois par jour, toi tu prends 2 fois par jour. Vous savez comment il est l'être humain? Il aime bien, subhanallah, se casser la tête à aller demander des renseignements, mais souvent pour ne pas les mettre en pratique. Le pourquoi, on n'a pas encore décortiqué ça, on ne sait pas encore pourquoi. Vous allez voir après. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les plaintes commencent. Le corps, alors qu'il était malade, continue à être encore plus malade qu'il l'était. Et on voit même qu'à ce moment-là, tu peux mener ce corps vers la perte. Tu peux même mener ce corps vers la mort. Qui plus est, si jamais, ça dépend de quelle maladie on parle. Et on te dit que l'islam, justement, a donné différents remèdes pour cette vie. Pour que cette vie soit une vie normalement heureuse. Et pour que cette vie soit aussi une réussite pour toi. Pour que lorsque tu rencontres Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas être quelqu'un qui a en quelque sorte obéi, qui a suivi qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire sur cette terre. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui on va peut-être parler un peu durement par rapport aux autres conférences, parce que la situation elle est grave, le sujet que l'on va traiter aujourd'hui est assez grave. On va parler de remède, lequel? On va parler de quelqu'un, vous allez voir qui c'est. Et on va parler de quelque chose, et vous allez voir aussi ce que c'est. Mais j'entendais aussi un deuxième cheikh, et qui, wallah al-adim, avait répondu, subhanallah, à une question que j'avais. J'avais une question, et j'étais étonné. Dès que je l'ai entendu, ce savant, dans sa conférence, wallah, j'ai été apaisé. Parce que quand je préparais la conférence, j'ai fait la même remarque que lui. Je me suis dit, tiens, d'habitude, quand on fait une conférence, où on interpelle les frères et les sœurs qui commettent certains petits péchés. Vous avez remarqué les titres qu'on emploie et qui sont indiqués sur différents CD. Chers frères, à quand le repentir? Chères sœurs, à quand le voile? À chaque fois on t'a appelé chers frères, chères sœurs. Mais ici, subhanallah, pour ce sujet, celui qui est mieux que moi, mieux que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appelé kafir, mécréant, non musulman. Des fois, j'ai déjà expliqué que lorsque aujourd'hui en français on dit mécréant, c'est vrai que certains le prennent comme une insulte. Et c'est pour ça que des fois les non-musulmans se fâchent en quelque sorte par rapport à cela et le prennent comme une insulte. Et on dit que c'est tout simplement une personne qui renie la vérité, qui a le message qui est face à lui, il le renie. Mais je me suis dit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appelé de cette manière. Alors est-ce que j'ai encore le droit de t'appeler cher frère, chère sœur, par rapport au sujet que l'on va traiter? Et justement, lorsqu'on a affaire à des personnes qui mettent en pratique cet acte qui fait qu'ils ont été appelés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam kafir. Et comme, subhanallah, par rapport à cet acte, tu es quelqu'un qui prouve alors à ce moment-là différentes choses. La première, est-ce que tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala? En général, c'est drôle.
les frères et les sœurs vous disent non, a'udhu billah, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu aimes son prophète sallallahu alayhi wa sallam? قال لك نعم, j'aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va te dire, alors si jamais tu dis cela et que tu t'appelles par exemple Abdullah, comme disait le même cheikh, il te dit wallahi tu es kadhab, tu es menteur. Parce que celui qui s'appelle Abdullah, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, il répond à son appel. Il répond automatiquement. Et si jamais on te dit que tu mens, c'est qu'il y a une contradiction totale par rapport à ce que tu es en train de faire. Et peut-être que l'acte que tu es en train de faire fait en sorte que tu es en train de montrer ce que tu n'es pas. Et on va te dire alors à ce moment-là, et on rentre alors dans le vif du sujet, comment se fait-il, chers frères, chères sœurs, qu'il y a l'appel à la prière et toi tu ne te lèves pas pour prier? Tu ne réponds pas à l'appel. Alors je vais te dire que si jamais, et ça j'ai aimé la remarque d'un autre savant, il a dit qu'il y a deux solutions. Si l'appel à la prière se fait et qu'un frère ne se lève pas ou une sœur ne se lève pas, il a taquiné les frères en leur disant « Est-ce que vous avez vos règles? Est-ce que vous avez vos menstrues? Ou bien le frère vient d'accoucher, m'skin, il est dans la période où il ne peut pas prier. Vous savez, après un accouchement, on ne prie pas, il y a une période de sang qui coule. Alors ce frère, c'est vrai, il faut patienter vis-à-vis de lui, parce qu'il vient d'accoucher. Ou bien on va attendre une petite semaine, le temps que ses règles y passent. Ah oui, il ne se lève pas, il faut poser la question. Parce que les savants sont unanimes de dire que quand tu ne pries pas en général, et on sait que c'est chez les femmes, c'est soit elle accouche, soit il y a ses menstrues. Mais toi, cher frère, tu as quoi? Pourquoi tu ne te lèves pas? Et on vous dit aussi, alors à ce moment-là, si jamais je vais t'appeler Majnoun, tu ne vas pas aimer. Je ne suis pas un Majnoun. Et tu as raison. La preuve, si je t'offre une voiture, par exemple, qui vaut, j'invente, 1 million de francs belges, rares sont ceux qui vont te dire, non, non, je te remercie, tu peux la garder. Jazakallah, je n'en ai pas besoin. Là, en général, c'est tout à fait naturel, tout le monde saute sur l'occasion. Mais lorsque on t'offre la prière, qui vaut plus que cette fameuse voiture ou ce million, qui normalement va te donner la clé pour entrer au paradis, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu la refuses. Et là, alors effectivement, on est en droit de t'appeler Majnoun. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont regardé là, au moment où tu as refusé la voiture de 1 million, c'est ce qu'ils ont pensé dans leur tête. Ils ont dit, purée, wallah, si on serait venu chez moi me proposer cette voiture, je l'aurais pris. Pourquoi il la refuse? Alors là, de nouveau, il y a une deuxième solution. On va dire, Masha'Allah, tu es un de ces ascètes, très grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se suffit vraiment du peu. Donc si tu es de ce style-là, donc automatiquement, tu te suffirais aussi de ces 5 fameuses prières, qui ne durent que 5 minutes. Mais non, on sait que tu n'es pas de cela, puisque tu es très calculateur. Tu prends ce qui t'intéresse, ce qui te procure du plaisir, ce qui t'arrange, mais dès que ça va te demander un certain effort, dès que ça va te demander de changer certaines habitudes, à ce moment-là tu refuses. Et pourquoi est-ce que, subhanallah, les savants, même s'ils ont divergé par rapport à ce sujet-là, ils ont dit parce que, imaginez-vous, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala offre le paradis. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala t'offre le paradis quand tu as fait ces prières-là comme il se doit. Et on te dit, tu refuses l'offre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Tu dis non, je ne prie pas, je ne veux pas de ce paradis. Tu vas me dire non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Si, c'est ce que tu fais en refusant cette prière. Et on te dit alors à ce moment-là, les savants qui ont divergé, quand tu vas par exemple, c'est une des écoles juridiques, tu vas chez l'Ahnaf, on parle de fasiq, pervers. Donc ça part de ceux qui t'ont appelé kafir jusqu'au groupe qui t'appellerait fasiq, quelqu'un de pervers. Et ils vont te dire, subhanallah, à ce moment-là, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu serais fier qu'on t'appelle avec le plus petit degré par rapport à ce kufr, et qu'on te dirait, ya al-fasiq, viens ici. Wallahi, personne n'aimerait cela. Mais c'est comme ça que tu es catalogué, chez certains. Et comme on vous dit, entre guillemets, que lorsque l'on parle des écoles juridiques, certains madahib, il est un fait que même, wallahi, quand tu lis certaines argumentations, tu te dis que même lorsqu'on l'appelle fasiq, on est des fois très gentil avec lui ou avec elle.
parce que beaucoup de gens spéculent. Lorsqu'on parle, subhanallah, d'islam, de religion, c'est qu'il y a des règles, il y a des obligations, il y a des paroles que tu as données. Première parole, la shahada, tu as attesté. Elle est partagée en deux parties. Tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul qui est digne d'être adoré. Tu lui dis, naam, je te reconnais ya Allah. Et quand ce même Seigneur te demande de faire telle et telle chose, qu'est-ce que tu lui dis? Là, je ne viens pas à ce rendez-vous. Alors imaginez-vous si jamais on devait vous appeler ainsi sur terre. Les gens, wallah, ils seraient gênés. N'accepteraient pas cela. Et si jamais il fallait voir ou aller gratter en quelque sorte la psychologie de celui justement qui délaisse cette prière et lui rappeler quels sont justement ces châtiments qu'il pourrait avoir sur terre ou dans l'au-delà. On va voir que beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent nous parler de certaines choses, ils se rendent, wallahi, même pas compte de ce qu'ils sont en train de subir et la cause, le pourquoi. Parce qu'il y a un pourcentage de ce que l'on subit sur terre qui est dû justement à certaines choses qu'on a délaissées. Et parmi elles, la prière. Mais allons voir la psychologie de cette personne. Et le but de cette conférence est justement de pouvoir aider. Parce que lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'on est dans l'ambiguïté, comment est-ce qu'on va appeler cette personne? C'est parce que, wallahi, nous, en tant que musulmans, on aime le bien à tout le monde. Et on voudrait que normalement tout le monde, musulmans et non musulmans, ait justement ce message de l'islam. Et on voudrait que tout le monde aime Allah subhanahu wa ta'ala et que tout le monde entre au paradis. Mais de quelle manière? Il y a des règles. On ne peut pas y entrer comme on voudrait. Plein de personnes croient parce qu'ils s'appellent Mohammed, Abdullah, ou Khadija, Fatima, Zainab. Ça veut dire c'est bon. On rentre au paradis directement. Là, wallahi, il y a tout un chemin à suivre. Tu dois mettre en pratique la parole que tu as donnée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est étonnant de voir comment est-ce que Satan, Allah, s'est joué de certains parmi nous. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver à arnaquer certains parmi nous? Ah, le bénéfice, il est là. Le bénéfice est en face de vous. Il suffit de se lever tout simplement, de changer de position pendant quelques minutes, de répéter certaines phrases, de faire des demandes. Et si tu termines ta vie comme il se doit, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne le paradis. Lakin là, toi non, tu dis non. Pourquoi? Et vous allez voir. Des fois, ça ressemble à des excuses. Des fois, tu pourrais même avoir pitié, te dire oui, na'am. Et c'est vrai, il y a des cas où tu pourrais te dire hasbunallah wa ni'mal wakil. Et on en a qui viennent chez nous pour nous en parler. Premier, je n'ai jamais appris. Certains pourraient vous dire, mais non, a'oudou billah, normalement tous les musulmans entendent parler de prière. Non, dernièrement, je t'ai étonné. Petite famille qui vient, fin fond de la montagne, entre guillemets. Fin fond de la Belgique. Elle dit voilà, j'ai un père musulman, j'ai une mère non musulmane, mais mon père n'a jamais pratiqué. J'ai grandi dans le village, on est 3 familles de maghrébins. J'ai jamais vu la prière. Wallahi, cher frère, je ne sais pas ce que c'est. J'ai 22 ans, je viens vers vous. C'est quoi la prière? Chose subhanallah. Et ça existe. Mes parents ne prient pas. Et ça, c'est plus dans les montagnes. Ça, c'est chez nous à Bruxelles. On a des parents, wallahi, qui ne prient pas. Qu'est-ce que tu veux que les enfants voient alors à ce moment-là? Ils voient du kufr du matin au soir. Aucun contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien du tout. Aucun. Et si jamais tu devais demander à cette personne, comment vois-tu ton futur une fois que tu seras mort? Paradis ou enfer? Billah alaikum, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il n'y a pas un ahmar qui va te dire, enfer. Tu as vu, je m'y prépare. Je veux y aller. Non. Il va être gêné, il va dire, ouais, paradis, hein. Mashallah alaik. À quel prix? Il y a ceux qui n'ont pas le temps. Ceux-là, ils sont beaux. Ils courent du matin au soir. Je n'ai pas le temps, cher frère. Quand tu dis, qui t'a donné ce temps-là que tu es en train d'employer et qui a fait que tu n'as plus d'autre temps? Qui t'a donné ce temps que tu emploies? C'est qui? Tu respires par le vouloir de qui? Par la décision de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui t'a donné cette minute? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a fait que quand tu es sorti de ton lit le matin, tu as ouvert les yeux, alors que tu viens d'un moment où tu ne savais même pas, wallahi, ce que tu faisais. Tu dormais, genre de coma, petite mort. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Alors certains, pour s'amuser, si, il y a moyen que je me réveille, l'alarme. Ce même Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que ton alarme, wallahi, elle sonne. Et la seule alarme qui va sonner, ce sera celle du jugement dernier, quand le jugement va commencer. Là, on va rigoler alors. Là, tu pourras feinter.
Amma sur terre, si jamais Allah décrète que tu ne te lèves pas, et vous savez, on a enterré dernièrement beaucoup d'amis qui sont morts, de frères et de sœurs, lors de leur sommeil, très jeunes, 18 ans, 17 ans, 22 ans, des personnes qui préparaient leur avenir. Si tu leur demandais, tiens, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, ou qu'est-ce que tu comptes faire plus tard, docteur, médecin, ingénieur, tout ce que tu veux. Parce que c'est ça que Satan veut. Qu'on calcule pour d'ici 20 ans, mais au moment même, on n'a pas le temps. Mais tu as le temps de calculer. Et ils oublient que ce bienfait est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, j'ai des examens. C'est bien. Vous allez voir, juin approche. J'exagère pas, wallah, si je dis qu'un bon paquet de la communauté chez les jeunes arrête de prier. Ils nous l'avouent. Ils nous l'avouent, wallah, parce qu'on soit plein d'appels. Cher frère, mon fils a arrêté de prier. Il dit que ça le dérange parce qu'il doit étudier en continu. Hatta al-adhab, il est en continu, jahannam. Qu'est-ce que tu crois que tu vas rentrer une jahannam 5 minutes, puis on va te dire, ouais, mets-toi à côté 2 minutes, refroidis un peu. Ça va? C'est bon? Allez hop, on revient, un petit tour de nouveau. Eh naam, vous verrez. D'après les traditions prophétiques, wallah, ça ne se passe pas comme ça, abadan. Là. Et sache que, cher frère, il y a moyen, chère sœur, de réussir certains examens sur terre. Mais celui de l'au-delà, ce n'est plus ton petite, ou ta petite, excusez-moi, intelligence qui va fonctionner, mais c'est ton âme. Parce qu'elle sait où est-ce qu'elle va aller. L'âme, à force d'avoir déconné sur terre, wallah al-adim, elle ressent, comme on le voit dans les textes, où est-ce qu'elle va aller, le jour du jugement dernier. Elle sent ça. D'autres vont te dire, je travaille. Et beaucoup regroupent les prières. Imaginez-vous, et on va en parler entre guillemets, parce que ce n'est pas le but de la rencontre. Regroupe 5 prières d'affilée. Que penser alors de ceux qui ne prient même pas, parce que soi-disant, ils travaillent. Qui te donne tous ces biens? Et notre communauté musulmane, ici en Belgique, si jamais elle se plaint encore qu'au travail, ils n'ont pas le droit de recevoir ne fût-ce que 4 ou 5 minutes, parce qu'une prière ne dure pas plus de 5 minutes pour prier, alors que c'est un acte d'adoration qui sur une journée, quand tu travailles, maximum tu as 1 à 2 prières à faire, alors que tu as des heures de table. Et c'est pour ça que le débat il est très drôle. On te donne 1 heure de table. Dans 1 heure où il n'y a pas de prière. Et si jamais on était tellement, comme on dit, une coexistence pacifique, on doit s'entraider, démocratie et autres, on te dirait subhanallah, oh toi le patron, tu ne pourrais pas donner à ce monsieur 5 minutes, alors qu'il va prendre quand même 1 heure et il enlèvera de son heure. Hatta même il y a des musulmans qui sont prêts à travailler sans prendre de pause. Wallah, il y a des frères qui pleurent, ils te disent Wallah, je suis prêt à travailler sans prendre de pause. Est-ce que tu es au moins de ceux-là qui a ce genre de fierté là qui est derrière et qui court, qui demande et qui a le droit, alhamdoulilah, d'après des institutions ici, de chercher un autre boulot, un autre endroit? Non, toi tu prends le plus facile, directement. Je ne peux pas travailler avec la prière, on va me renvoyer. Eh bien, il est préférable, wallahi, que tu entends le mot sur terre, renvoi, que tu entendes le jour du jugement dernier, khuduhu farulluh, thumma al-jahima salluh. Wal'iyadu billah. Prenez-le, enchaînez-le. Et en enfer, jetez-le. Ça, c'est le meilleur des renvois. Parce que là, c'est fini. Le jugement est décrété. Le C4, il est donné. Pas de syndicat. Pas de plainte. Trop tard. Un autre style, il est très bizarre. Très compliqué à comprendre. C'est celui qui te dit, cher frère, j'ai arrêté de prier car je suis un hypocrite. Masha'Allah. J'ai déjà reçu des visions et tout. Moi, je suis un hypocrite. Donc, comme je ne fonctionne pas comme il faudrait dans la religion, je ne pratique pas comme il se doit, il est préférable pour moi d'arrêter la prière. On va arrêter les dégâts, puisque je déconne à gauche, à droite. Donc à quoi ça sert que je vienne face à Allah subhanahu wa ta'ala? Je suis un déconneur, donc stop, j'arrête la prière. Très drôle comme cas. Il ne sait pas que Satan est en train de se jouer de lui. D'autres sont tellement confiants qu'ils te disent la religion, c'est du yusr, c'est du facilité, c'est vraiment de la facilité. Et Allah, il est Rahman, Rahim, Dieu est clément, cher frère, il connaît ma situation, Dieu est pardonneur. Si je prie pas Allah, j'ai quelques petits problèmes, quelques petits soucis, mais Allah y voit, je suis quelqu'un de bien. J'aide en Papouasie,